Ohio, la famille est sélectionnée, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Alors, j'ai sélectionné 4 mangas de tranches de vie que j'ai regardé et que je vais vous présenter. Vous allez me dire si vous avez aimé ou pas en commentaire. De toute façon, dans la description, il y aura le lien pour regarder ces animés. J'espère que la traduction est pas trop longue. Donc, c'est parti, nous allons commencer juste après l'intro. Allez, Yosha! Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Only way to sign this skid it. Popping out the rave and skid it. Smashing on that bitch and skid it. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new. Alors en premier nous allons parler de Hajime no Gal. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Junichi Ishiba. Un jeune lycéen un peu trop confus, sa seule préoccupation c'est de perdre sa virginité avec une fille. Alors poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yam, lui fait sa déclaration d'amour et ça fonctionne. En ce moment, June, son surnom, alors sort avec Yam, évidemment. Mais June va se rendre compte que Yam est plus intéressé et plus préoccupé par la mode que autre chose. Alors ce manga, comment je peux te donner ce bilan? Je l'ai donné un 5 sur 10 parce que il est totalement bien, mais il y a certaines choses que je peux pas accepter, tu vois. Genre, en fait, tu vois, tu te mets à genoux devant une fille, et genre, elle va t'accepter directement, tu vois. C'est vraiment les cohérences dans les mangas, en fait. Il y a toujours des cohérences toujours stupides. Moi, je me demande pas qu'un japonais, il va se mettre à genoux devant une fille, et lui dire, ouais, voilà, tu veux sortir avec moi, je te déclare ma flamme. Déjà que j'ai appris, au Japon, que... Alors, les filles ne pouvaient pas mettre de maquillage et se raser les jambes parce que, en fait, ils doivent plus s'occuper de leur cours que se mettre, tu vois, trop à la mode, trop branché. Encore oui, c'est un manga, je sais, c'est un manga. Mais, tu vois, ça veut dire que l'auteur, il a voulu aller au-delà de la règle principale du Japon. Et ça prouve encore qu'il y en a encore plein qui le font. Bah, ok, pourquoi pas, c'est assez super, pourquoi pas. Bref, nous allons passer au deuxième manga. Alors le deuxième animé, Atsukwa Limited. Arihara Yaomi n'est jamais sortie avec un garçon de toute sa vie. Alors elle se demandait comment son prochain allait ressembler. Un garçon du nom de Zetsu lui donne une lettre pour lui déclarer son amour. Elle n'est pas intéressée, elle le trouve très moche. Alors elle est intéressée que par le physique des hommes. Plus ou moins que le physique, un charmant, les mecs musclés et tout ça. Déjà qu'elle a un groupe d'amis qui pensent la même chose qu'elle, donc c'est un peu normal. Ils pensent qu'il n'y a que l'homme avec des gros muscles, mais pas mince, mais pas trop musclé, qui les intéresse. Et franchement, voilà, c'est... En fait, tu vois, dans ce genre de manga, ce que j'ai compris qu'en fait, il y a des trucs vraiment stupides. C'est que genre... Eux, en fait, ils sont pas intéressés par la personne qui est super mince, mais eux, ils aiment bien les muscles, ils aiment bien les beaux gosses, tu vois, les beaux gosses dans les BD, enfin, dans les BD, mais dans les journaux, tout ça, comme, par exemple, chez nous, dans la vraie vie, il y a des magazines avec des hommes beaux gosses, tout ça. Ben, eux, c'était à peu près la même chose, ils aimaient à peu près ça. Moi, je trouve que c'était un peu bizarre, parce qu'après, tu vois, à un moment donné, tu vas voir à la fin que, enfin, je vais pas essayer de trop te spoiler à la fin. Donc, à la fin, tu vois, enfin, au milieu de la fin, tu vas voir que, tout ce qu'ils ont dit là, ils vont tout regretter, tu vois, ils vont arrêter de dire que ouais, ils cherchent un mec beau gosse ou je ne sais pas quoi. En fait, ils vont essayer de chercher, ils vont sortir avec les nuls de la classe. Tu vois, ça c'est vraiment des trucs en fait. C'est pour ça que moi je me suis toujours dit, voilà, en fait, on sait pas ce qu'une fille pense en fait, on sait pas ce qu'ils pensent. Peut-être tu vois le premier jour ils te disent ouais, j'aime les mecs beaux gosses, craquants et tout, mais après le lendemain ils vont sortir avec un mec tout moche, qui est tout le temps gentil. Et franchement, tu vois, c'est vraiment des cohérences que dans la vraie vie, ça existe cette vie. Et ça existe des filles qu'on ne sait pas ce qu'elles veulent en fait. Tu vois, c'est vraiment relou. Moi, j'ai jamais compris. Mais voilà. Donc ce manga, j'ai donné un 4 sur 10 parce que le manga, en fait, entre les épisodes, je me suis arrêté entre l'épisode 1 et 2, 4, 5. À la 5, j'ai vite passé, oui, je suis le genre de personne qui passe directement à 12. Parce que le manga, j'ai rien compris, tu vois, il y avait pas vraiment quelque chose de trop intéressant. En plus, déjà, de 1, c'était pas l'amour de Ayara Yaomi, c'était l'amour de plusieurs filles, en fait. Ils nous racontaient toute la vie de toutes les autres meufs, en fait. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça si on nous parle principalement de la fille, tu vois? Ok, peut-être c'est bien de nous parler directement de toutes les filles, ok, ouais, qui sont en Bretagne, c'est quoi leur avis, mais pourquoi vous n'avez pas commencé directement par ça, et puis après vous avez fini directement avec Arihara et Yaomi, et après tu vas voir, on la voit de temps en temps, c'est vraiment calme.
Pouah, nous allons passer au troisième animé. Troisième animé, une classe de 30 personnes part dans un nouvel environ et construit une nouvelle vie et quitte leur foyer pour des raisons propres ou pour enquêter sur le fameux village. Mitsumi, le personnage principal, va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Masaki. Elle est totalement étrange, comme si elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Donc, quand je veux dire qu'est-ce que c'est pas ce qu'elle fait, tu vois, en fait, elle va avoir des réactions bizarres, en fait. Parce qu'en fait, dans cette ville, enfin, comment t'expliquer, dans ce village, c'est qu'en fait, ce village est comme maudit, on va dire. En fait, Misaki essaie de chercher son cousin disparu parce qu'avant, il était déjà venu dans ce village. Parce qu'ils étaient en train de faire comme une recherche, faisaient des photos, parce que le village était déjà abandonné de base. Et alors, le problème, c'est que Misaki est tombé et son cousin, en fait, a disparu. Et donc, elle est revenue dans le village pour essayer de rechercher. Et donc, tu vas voir que le personnage principal, lui, en fait, il a quitté son foyer parce que son frère qui le ressemble, plus ou moins comme deux gouttes d'eau, eh ben, il est mort et lui, il a quitté son foyer, tu vois. Il a quitté son foyer pour partir dans un nouvel environ. Et tu vois, il y a d'autres personnages assez marrants, d'autres personnages assez bizarres, d'autres petits psychopathes. Franchement, je me suis dit, waouh, des psychopathes. Comme quoi, il y a encore des yandere dans d'autres mangas, c'est un truc de fou. Et tu vas voir que si, comment te dire, que le personnage principal Mitsumune, en fait, dans cette ville, il y aura leur plus grosse peur, en fait, tu vois. Lui, son grand frère, enfin son petit frère, mais enfin je sais pas si c'est son grand frère ou son petit frère, comme je t'ai dit, il était mort. Et donc le pingouin, ça représente un peu son frère qui est décédé. Tu vois, ça représente à peu près son cousin qui est décédé parce qu'il est tombé d'une chute. Tu vois, il est monté parce qu'il voulait faire, je sais pas, le malin. Ou je sais pas pourquoi il a fait ça, bref. C'est pour ça que je me suis demandé, ouais, qu'est-ce qui se passe. Mais le manga, il est bien. Parce que, déjà, c'est pas horreur. Tu vas pas vraiment voir du sang, non, ouais. Mais tu vas voir que ça raconte vraiment, tu vois, la peur des gens. Déjà, je crois qu'il y avait un qui avait peur des seins. Il avait peur des seins, non frérot, il avait peur des seins, des opailles, tu vois. Il avait vraiment peur, c'est un truc de fou, je sais même pas ça servait à quoi en fait, je sais pas. Il a eu peur des seins, je sais pas. En fait, tu vas comprendre. Tu vois, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a comme un sein en plastique, je sais pas avec quoi il a foutu. Soit c'était pour grandir sa taille, soit je sais pas, il se l'a planté dans la tête pour être un peu plus grand, pour être dans les militaires. En fait, ils ont tous des passés assez durs et tu vas comprendre à peu près avec l'histoire. Bref, le manga, je lui ai donné un 6 sur 10. Ce manga était bien, j'ai super kiffé. Déjà, l'opening était trop... L'opening est vraiment bien, il est vraiment bien, je te jure. Écoute-le, je vais mettre aussi dans la description. Écoute-le, il est vraiment bien énergétique, j'ai bien kiffé l'opening. Plus l'histoire était vraiment énergétique, tu vois, il n'y a pas de stop comme dans d'autres. Et franchement, j'ai super kiffé ce tranche de vie là. Il était vraiment bien. Des tranches de vie comme ça, c'est vraiment des tranches de vie à regarder. Mais franchement, je te le conseille vivement. Nous allons passer au quatrième manga. Quatrième animé. Ce jeune garçon s'appelle Haru, il est une jeune fille du nom de Kosaka. Il va sortir avec et il a pris son courage à deux mains. Il a déclaré sa femme maintenant et ils sortent ensemble. Mais le problème avec Kosaka, c'est qu'elle ne sait pas vraiment comment aborder Haru en fait. En fait, elle a peur de se tromper, elle a peur d'être une mauvaise petite amie. En fait, elle se met plein de complexes du genre, je pense qu'il pense pas ça, je pense que je vais essayer de ça, je vais essayer d'être plus insistant, je vais essayer de ceci, de cela. Enfin, voilà. Après, c'est aussi un peu dans la vraie vie, des fois, t'as des filles, en fait, ils savent pas comment aborder un garçon, en fait. Ils sont toujours timides, toujours dans le coin, ils savent pas vraiment, est-ce qu'il veut ça, est-ce qu'il veut ça, est-ce que si je suis insistant, est-ce que ça va bien aller, est-ce que si je suis tout le temps derrière lui, et si je suis une mauvaise cuisinière, ah oui, tu sais, dans les mangas, ça peut arriver qu'il y ait des filles qui savent pas cuisiner et qui font des ragoûts de chat. Donc des ragoûts de chat, t'as compris. Je vais essayer de pas dire de la... Voilà, t'as compris, bref, voilà. Bref, encore ce manga, franchement, était bien, mais je vais t'expliquer certaines choses que j'ai pas trop compris. Déjà, j'ai appris qu'au Japon, on pouvait pas monter dans les toits. Mais bon, encore une fois, l'auteur se surpasse encore, il a envie de dépasser la règle. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai remarqué dans les mangas, des fois, ils montent dans les toits, des fois, regarde, pardon, Haru. Dans le manga, aucunement, tu n'as jamais rencontré ses parents. T'as vu les parents de Kosaka? Oui, mais de Haru, non. Haru, t'as jamais vu son père, t'as jamais vu sa mère. Je pense il doit décéder ou partir en voyage très important.
comme soi-disant. Par exemple, en vrai, c'est vraiment impossible, en vrai, tu vois, impossible. Que tes deux parents sont morts et que le type il habite dans une maison. Ben, franchement, jusque-là, non, je pense pas. Je pense que peut-être parce que dans les mangas, ils essaient de faire un peu une cohérence. Que, voilà, pourquoi il n'y aurait pas ça, pourquoi il n'y aurait pas ça, pourquoi il n'y aurait pas ça. Ce serait une bonne idée d'essayer pour voir un peu qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que c'est toujours... ils se disent toujours ça, même si c'est vrai que dans la vraie vie, c'est pas trop possible. Donc, ce fameux truc, c'est que, voilà... C'est que, franchement, j'ai super kiffé le manga. Le manga était bien, c'était marrant. Je te dis, il y a trop de messages subliminaux. Si tu vois pas des messages subliminaux, c'est vraiment que t'es vraiment perdu. Hein. T'es vraiment perdu. J'ai vu plein de messages subliminaux et vraiment, c'est trop. La batte de baseball et les deux boules. Ça me fait bien penser à autre chose, ça. Bref, voilà. Donc, sur ce manga, je vais donner un 6 sur 10. Il était vraiment bien. Franchement, en total, il était bien. Il y avait vraiment des choses incroyables. Ça me faisait beaucoup rire. L'humour est vraiment présent. Ça, c'est vrai. Tout est vraiment présent, quoi, tu vois. La romance, l'humour, tout le charisme du personnage. Tout est vraiment présent. Et ça, c'est vraiment le truc de super bien, en fait, tu vois. Je trouve que c'était vraiment bien. Donc sur ce les amis, j'espère que vous avez liké, que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez partager à vos confrères parce que le partage c'est très important. J'espère vraiment que vous allez partager pour que la famille s'agrandisse, la Vongola Familia s'agrandit de partout, du Mexique jusqu'au Pays Galles. Bref, voilà sur ce, j'espère que tu vas mettre ton pouce bleu, commenter, t'inquiète pas dans la description, il y aura tous les animés que j'ai parlé, les liens pour aller les regarder, les openings. Parce que voilà, les openings aussi c'est quand même important, tu vois, quand tu regardes un manga, tu vas pas me dire que tu passes un opening, à part s'il est vraiment relou et à part chiant, ok là je comprends, mais les openings c'est important, donc voilà, donc sur ce j'espère que tu vas mettre ton pouce bleu, commenter et partager, allez sur ce, moi je te dis ciao sou, et on se dit pour une prochaine vidéo, peut-être sur d'autres vidéos de manga, ciao sou mina. Pregnant wife in a Porsche, hey, that is expensive abortion, hey, I ran it up, fuck a portion, hey, ain't had no family like oil.